Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors vous êtes peut-être en plein questionnement sur votre existence. Vous vous demandez peut-être si votre vie amoureuse pourrait s'améliorer, si vos choix professionnels sont les bons et si vos soucis pourront disparaître un jour. Dans tous les cas, si vous avez des incertitudes et si vous éprouvez le besoin d'être rassuré sur votre situation d'aujourd'hui et sur son évolution à l'avenir, eh bien appelez-nous au 0826 300 300. Notre coach intuitif Alexandre Delovan répondra à toutes, mais alors toutes vos questions. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment ça va? Mais je vais bien, mais vous me semblez enchaîné un peu aujourd'hui. Enchaîné. Ah oui. Vaut mieux enchaîner que déchaîner. Là aussi, Oui. mais ça on verra à la fin de l'émission. Oui. Mais je sais pas, vous avez un vestimentaire aujourd'hui avec des Ça vous chaînes. plaît pas? Si, je dirais même c'est un peu excitant, mais. Oh, bon, dis donc, mais non, calmez-vous, je me calme, Alexandre. je me calme. En Bon, plus, vous avez plein de on petits s'en cœurs, fout. vous, sur votre chemise et aujourd'hui. oui, je tente. On a le Je me dis, Facebook Live, hein, bien sûr, la chaîne voilà, YouTube je pour me voir dis, ça. on est à quelques jours de la Saint-Valentin, c'est peut-être mes Ah, c'est derniers vrai. jours, ou mes dernières possibilités avec vous, quoi. Ah, on va en parler tout à l'heure. Ah, ok. Mais vous savez que je suis dure en affaires quand même. Mais là, on parle pas d'affaires, Oui. on parle d'amour, comme tout le long de l'émission aussi. Tout à l'heure, on s'intéressera à la douche énergétique avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on accueille Virginie pour commencer. Bonjour Virginie. Oui, bonjour. Bienvenue Virginie, vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Val d'Oise. D'accord. Alors, votre compagnon avait quitté son ex pour vous et depuis, elle se venge. Oui, elle se venge, mais c'est pas vraiment sur elle que je suis fixée, c'est plutôt sur mon propre avenir avec mon partenaire. Bien sûr, mais expliquez-nous alors. Alors du coup, j'ai rencontré cet homme il y a à peu près 4 ans. Mhm. Et au bout d'1 an à peu près, il a donc quitté sa partenaire avec qui il était resté au moins 25 ans Ah oui. pour s'installer avec moi. Donc après, j'ai subi un peu les agressions de sa partenaire. À plusieurs reprises, elle est venue m'accoster durement. Donc pour l'instant, ça n'est plus d'actualité, sauf que je pense qu'elle agit un petit peu, on va dire, dans l'ombre. Oui. Et C'est-à-dire du coup, c'est-à-dire qu'elle envoie des courriers régulièrement, elle envoie des mails assez méchants, elle envoie même des courriers à ses médecins. Enfin, vous voyez, elle est assez dure. Mais pour dire Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle dit de méchant? Qu'en fait, parce que du coup, comme comment vous expliquer, comme il a quitté, il voit plus ses enfants, enfin ils sont tous fâchés, la famille tous sur lui. Donc du coup, il a fait une dépression, si vous voulez, une grosse dépression, et ça joue maintenant beaucoup sur nous, quoi, parce que du coup, moi, j'ai plus de vie, quoi. En fait, il a aucune ambition, on dirait qu'il s'est arrêté de vivre, en fait. D'accord. Donc aujourd'hui, votre questionnement est lequel alors? Eh bien, moi, si vous voulez, j'aimerais savoir si moi, ma vie va évoluer, parce que j'ai l'impression que, du coup, lui, sa vie s'est arrêtée il y a à peu près 2 ans, et du coup, je stagne avec lui, et il a plus d'ambition, et j'ai beau lui proposer un déménagement, par exemple, pour me rapprocher de mon lieu de travail, ou même pour aller en vacances ou quoi que ce soit, et il reste dans le silence, et du coup, moi, je ne fais plus rien de ma vie, quoi. Est-ce que vous songez ou avez songé à une séparation? J'y pense très souvent, puisqu'on est souvent en conflit, du coup, Mhm. et j'y pense à chaque fois, et puis comme c'est quand même quelqu'un de très gentil, je suis attachée à lui et j'arrive pas à m'en séparer, quoi. D'accord. Bon, alors, Oui. Alexandre, comment percevez-vous la suite de Alors, cette histoire? j'ai 2 perceptions concernant cette histoire-là. Il y a celle, effectivement, avec son ex qui semble être compliquée et sur lequel il n'arrive pas complètement à se détacher. Et même si lui ne fait en sorte de s'en éloigner ou s'en écarter ou de ne pas forcément relancer toute attaque ou toute possibilité qu'elle pourrait faire de manière
envers lui et de manière aussi cachotière, mais j'ai l'impression et j'ai le sentiment que lui-même n'arrive pas à se responsabiliser et à mettre un terme à tout ça, ou en tous les cas à prendre une position et une décision face à ces problèmes-là. D'accord. En plus, j'allais vous poser la question, Virginie. Comment il se positionne, lui ? Est-ce qu'il est ferme envers elle ? Est-ce qu'il laisse faire ? Ils n'ont plus du tout aucun contact, ils laissent faire en fait, ils laissent tout faire, ils n'ont plus de contact, ils acceptent tout parce qu'en fait, comme moi, il doit on a la culpabilité d'avoir brisé, moi je l'ai déjà, la culpabilité d'avoir brisé un couple, mais je pense que lui, du fait d'avoir quitté son foyer, il se culpabilise aussi, donc lui il reste dans le silence radio, quoi, vraiment. Justement, j'allais y venir et j'allais vous le dire que effectivement, il est dans cette notion, je dirais, de culpabilité, de faute aussi, que lui a le sentiment d'avoir fait. Et puis, il y a le deuxième aspect qui semble apparaître, c'est que au-delà de ces problématiques avec cette femme, cet homme est constitué et est fait de cette manière-là, avec cette personnalité-là. Et donc, pour moi, je crois pas que elle joue un rôle ou une influence sur ses choix de vie ou sur ses indécisions qu'il peut avoir vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos projets, vis-à-vis de vos envies et de vos actions. Je pense tout simplement que c'est quelqu'un qui est comme ça et qui s'installe dans un mode de vie où il a un peu ce côté routinier, plan-plan, et il n'aime pas forcément le changement. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment de se poser la question au-delà de se dire est-ce que je dois continuer avec lui ou pas, mais est-ce que déjà il y a encore des sentiments dans cette relation, et est-ce que vous êtes prête aussi à accepter qu'un homme puisse ne pas vouloir changer son existence et installer les choses sur du long terme? Virginie? Moi, je suis perdue, en fait, si vous voulez. Je suis perdue parce que du coup, moi, j'ai quand même des projets. J'ai plus vraiment d'enfants de bas âge. J'ai quand même encore l'âge de pouvoir profiter de la vie et le profiter correctement. Et du coup, je suis perdue parce que je ne vis pas ma vie comme je dois la vivre aujourd'hui, quoi. Mais je suis bloquée. Je sais pas. Mais vous avez encore des sentiments pour lui ? Alors, si vous voulez, sur le coup, quand je suis très en colère parce que mes propositions sont ignorées, j'en ai plus, si vous voulez. Et puis, au fur et à mesure des jours passant, tout se calme et je me dis, finalement, c'est pas le pire, en fait. Il est gentil quand même, vous voyez. Je me raisonne à moi-même, en fait. Oui, pour vous rassurer en me faisant du mal. Pardonnez-moi, mais moi, de ce que je ressens, Virginie, je ressens plus une notion de dépendance, d'attachement à cette histoire, et de cette une fameuse culpabilité sur laquelle vous, même si vous avez peut-être cette faculté, cette possibilité aujourd'hui de prendre une décision et éventuellement d'arrêter la relation, bien cette culpabilité ne fera que se poursuivre, se rajouter à la première. Et le poids de la culpabilité est lourd. Et donc, à vous, je suis culpabilisée. Voilà. À vous aujourd'hui de vraiment faire, je dirais, le ménage, ou en tous les cas de faire un petit peu un nettoyage de votre esprit, de votre propre choix de vie, de vos décisions, parce que pour moi, et maintenant je vais vous répondre très clairement, mais je ne vois pas un grand changement dans la relation. Donc je vois à un moment donné prendre une décision et devoir changer pour vous, pour vos projets, pour aussi cette envie de faire des choses et de vous réaliser autrement et différemment. Mais lui aura des difficultés à vous suivre. Donc ça se fera pas tout de suite dans l'immédiat, mais je dirais dans les moins de 2 ans, à mon avis, vous serez amené à prendre une décision assez radicale et pour aller vers du meilleur. D'accord. Et vous voyez éventuellement un déménagement, quelque chose du coup ? Oui, à la suite de cette décision, vous serez obligé de déménager, je pense, oui. Mais c'est pas encore tout de suite. Et ce que j'aurais tendance à dire, ne lui en voulez pas non plus, parce que vous avez choisi un homme qui est comme ça, ou au fil de... peut-être qu'il avait un peu masqué cet aspect-là, mais au fil des semaines, il s'est montré dans son naturel et il est comme ça. Donc c'est peut-être plus un questionnement avec vous-même et avec votre projection de vie. On espère que ça vous a aidé, en tout cas, Virginie.
Ben, merci beaucoup. En tout Merci cas, j'étais à vous. ravie de vous avoir. Merci beaucoup. À bientôt, Bon Virginie. courage. Au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant à la douche énergétique et on vous ben, attend on sur va Sud se- Radio. Et On oui, va se laver. 0826. 300, 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Trina, Oui. un sujet intéressant. Eh ben oui. Et oui, puisque vous allez parler de la douche énergétique. Alors c'est quoi? On parle d'hygiène, on parle de quoi? Un petit peu, Un mais petit pas peu, complètement. hein, bien. Au quotidien, on le sait, on amasse énormément de charges émotionnelles, d'ondes et d'énergie négatives qui viennent des autres et qui viennent aussi de nous-mêmes. Tout ça peut causer à force des vrais blocages, donc il faut penser au nettoyage énergétique. Alors pour ça, il y a des spécialistes, mais les très bons spécialistes ne sont pas toujours faciles à trouver et puis ça a un coût. Donc on peut opter pour une solution plus rapide et plus économique, la douche énergétique. En plus, on dit souvent que l'eau est purifiante, régénérante et bienfaisante et qu'elle aurait même des pouvoirs, qu'elle vienne du ciel ou de la terre. Elle a une symbolique très forte. D'ailleurs, pour les chamans, elle est surnommée le sang de la terre. Quels sont Quand même. ces spécialistes qui font ces douches énergétiques? Non, Vous les connaissez? qui font Oui. des nettoyages Oui. énergétiques, j'ai dit. Mais quels sont ces Bah, vous, par spécialistes-là? exemple. Bon, il y a Alors, 6 mois comment- d'attente, alors. Comment on procède pour la douche énergétique, justement? C'est un peu comme un rituel de purification qui permet de se décharger, de se protéger énergiquement. Cette technique fait appel à votre visualisation et à votre pouvoir d'intention. D'abord, optez pour un éclairage tamisé et des bougies parfumées pour vous déstresser et pour vous mettre dans une ambiance zen. Ensuite, pour que ça fonctionne bien, il faut rester concentré. Donc, couper son portable, par exemple, Alexandre, concentré sur l'intention de se purifier des mauvaises énergies grâce à l'eau. Il faut visualiser le chemin de ces énergies négatives, parcourir votre corps, visualisez-les comme des flux colorés en bleu qui se détachent de votre corps et de vos pensées et qui s'évacuent avec l'eau. C'est important de bien ressentir ce nettoyage en profondeur et de vous dire que l'eau va servir à vous régénérer entièrement. Et pour être complet, vous pouvez ajouter à votre douche une toilette énergétique en faisant un automassage spécifique inspiré des rituels japonais qui permettra à l'énergie de bien circuler entre les méridiens de votre corps. Et pensez aussi à ajouter du sel de bain ou du gros sel rose de l'Himalaya à votre rituel. Il a des fonctions protectrices et régénératrices. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Oui, ou se prendre un bain de parfum, ça peut être sympa. Un hein. bain de parfum, il faut avoir les moyens, je faut avoir pense. les moyens, effectivement. Mais alors, un petit conseil, je voudrais pas mais vraiment... faites. Vous savez qu'il y a un exercice très simple et un rituel très simple, c'est tout simplement mettre les pieds dans une rivière et là, ça fait un véritable aussi nettoyage énergétique. D'accord. Parce Encore que... faut-il avoir une rivière, mais oui, vous faites bien de le Oui, dire. effectivement. Et puis ça dépend des périodes et des saisons, mais de le faire, c'est simple, c'est naturel Les pieds dans une et c'est rivière. écologique. Et oui, D'accord. effectivement. Et ça fait un véritable nettoyage énergétique. Très bien. Vous le faites souvent, vous, votre nettoyage énergétique? Souvent, c'est un grand mot, mais j'essaie de le faire, oui. Ah bon, d'accord. Et vous? Oui, tous tous les les jours matins, je me lave. Oui. Vous mettez du gros sel? Oui. Oui, vous le c'est faites des aussi. bains, oui, Oui. des bains, du sel de la mer morte. morte. Oui, Oui, encore très bien. Isabelle nous a rejoint. Bonjour Isabelle. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Bonjour. Isabelle, vous nous appelez d'où? De le sud-ouest, Lot-et-Garonne. D'accord. Alors, votre compagnon refuse de se marier? Oui. Ah, expliquez-nous. Bah écoutez, ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Ça fait un bon moment, mais ça fait 28 ans, ça fera 29 ans cette année. Mhm. Et moi, ça fait longtemps que j'aimerais me marier, mais lui est toujours pas décidé en fait. D'accord. Donc j'aurais aimé savoir si Alexandre voyait quelque chose qui se débloque en lui ou pas. Comment il explique ça? Qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, c'est compliqué. C'est quand même quelqu'un de très réservé Mhm. qui veut pas que l'attention soit posée sur lui. Donc il dit que le jour d'un mariage, forcément, l'attention elle est posée vers le marié. Alors même si j'ai beau lui dire que lui on s'en fiche, c'est plutôt la mariée qu'on regarde. mais non, c'est pas. Il a du mal à se décider. C'est que ça qui le bloque? Ben je sais pas en fait si c'est ça, autre chose. Alors d'après lui, il a peur que ça nous porte la poisse parce que il y a des amis souvent qui se sont mariés au bout de quelques années et qui ont divorcé après. Et je pense qu'il a aussi peur que ça nous porte la poisse, quoi. Donc il dit ça marche très bien comme ça. Pourquoi on se marierait quoi? Ça fait combien de temps maintenant que vous essayez de le convaincre? Oh, ça fait 28 ans qu'on est ensemble. Je dirais que ça fait bonne quinzaine d'années. D'accord. Mais que j'insiste plus trop non plus parce que voilà, mais j'avoue que moi ça me tient à cœur quand même. Donc je suppose que votre questionnement c'est est-ce qu'il va changer d'avis? C'est ça.
Alexandre, Alors, percevez-vous un mariage et si oui, quand? Oui, je perçois un changement, mais je vais avoir un avis assez dur sur le sujet parce que pour moi, c'est aussi faire plaisir à l'autre et surtout quand il y a 28 ans de couple, d'union, Oui. le mariage, il est dans la symbolique et il est non pas uniquement dans l'engagement, parce que l'engagement, il est là depuis des années. Donc, pardonnez-moi, hein, mais c'est un peu personnel de ne pas vouloir céder, de ne pas vouloir accepter à un moment donné de vous faire plaisir. Et ça, il faut peut-être lui faire entendre de cette manière-là. Et puis ensuite, il s'est instauré une croyance comme quoi le mariage, ça pouvait effectivement amener à un divorce. Et vous savez que justement, j'ai lu un article récemment, 44% des mariages divorcent aujourd'hui. Ah oui. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup et on fait partie des pays européens où il y a le plus de divorces. Ouais, ça va rassurer Isabelle. Et 75% c'est de l'adultère. Ah bon? Oui, effectivement. Bah, voilà. Donc, merci pour les chiffres. Non, mais oui, parce que justement j'ai lu ça et donc ce que je veux dire, c'est que il est lui dans cette croyance et ça lui appartient. Il a le droit de penser comme ça. Mais par contre. S'il a confiance en son couple et s'il a confiance à sa femme et si il a confiance en son avenir, peut-être qu'il peut contrer à cette croyance-là et faire en sorte que ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Mais moi, de ce que je ressens chez lui, c'est que tout simplement, il y a eu quelque chose au niveau familial et notamment au niveau parental. Il a peut-être eu des parents qui se sont beaucoup chamaillés ou qui ont été beaucoup dans une notion de conflit. Oui. Pardon ? C'est complètement ça, oui. Ah oui. Donc, Ils ont divorcé, ses parents? pas forcément. Non, ils n'ont pas divorcé, mais ça a toujours été compliqué. Exactement. Donc, si vous voulez, pour lui, il s'est forgé une croyance et une idée du couple où, effectivement, l'alliance et l'union du couple se fait avec cette notion de conflit, de difficulté, de chamaillerie, de choses comme ça. Et c'est un peu l'image de ce qui a été représenté dans sa cellule familiale. Et ça pourrait... Alors, je suis pas persuadé que votre compagnon, lui, ait envie d'aller faire une thérapie et de mieux comprendre tout ça. Voilà. Mais je pense que ça pourrait être utile peut-être de l'amener à cette prise de conscience et puis qu'à un moment donné, ils se disent, à côté de moi, j'ai une femme qui a envie d'un petit peu de rêve, d'envie d'être dans cette notion de symbolique, d'apporter quelque chose et autant lui faire plaisir. Et donc, il va le faire. Il va le faire. Parce que j'allais dire, s'il est dans une croyance, comment faire pour le faire changer d'avis? Vous savez, tout peut changer. Des fois, on peut rester à penser tout le temps la couleur noire et puis un jour on passe au rouge. Donc, on peut faire les deux couleurs comme chez nous à Sud Radio. C'est rouge et noir et blanc. Oui. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça demande encore un petit peu de temps. J'ai 32, donc c'est pas votre âge. J'imagine que vous avez dépassé les 32 ans. Parce qu'avec 28 ans de couple, c'est vite fait le calcul. Oui. Donc, mes 32 ans de couple, c'est fort possible parce que j'ai le 32 qui vient. Il va falloir encore patienter 4 ans. Mais bon, écoutez, tu places après maintenant. J'allais dire. Mais par contre, ça sera un très joli mariage et je ne veux pas vous donner de faux espoirs et je ne veux pas vous laisser de fausses espérances. Oui. Mais ça sera un très joli mariage. Ça sera un très beau mariage. Oui, effectivement. Écoutez, parfait, super. Bon, eh bien, ça vous convient. On espère, nous, être toujours à l'antenne d'ici là. Et si c'est le cas, on compte sur vous pour le faire part. Et puis, on espère aussi, que votre mari nous a entendus comme ça, enfin, votre futur mari nous a entendus comme ça, les chances peuvent s'accélérer. Je ne suis pas sûre qu'il vous a entendu et je vous avoue, je l'espère qu'il ne nous a pas entendus. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. Au revoir. Allez, on vous attend au 0826 300 300 si vous voulez nous poser vos questions et avoir le ressenti et les conseils de notre coach intuitif. Comme Julien, en 2018, il a trompé sa compagne. En 2020, ils se sont séparés et par la suite, il a appris qu'elle avait rapidement refait sa vie. Mais dernièrement, elle l'a rappelé pour lui dire qu'elle était de nouveau célibataire. Et la suite, c'est dans un instant.
est de retour dans C'est votre avenir, toujours bien sûr, avec notre coach intuitif Alexandre Delevanne qui répond à toutes vos questions et qui vous donne son ressenti et ses conseils pour votre présent et votre futur. 0826 300 300. On va avoir Sébastien dans un instant, mais d'abord c'est la superstition du jour, Alexandre. Ah oui, Trina. Alors je sais que vous êtes originaire de la Haute-Savoie. Oui. Ou la Savoie peut-être. Non, Haute-Savoie, attention. Et je pense que dans les montagnes, dans les Alpes, on peut trouver une plante qui l'Edelweiss. Est-ce que ça vous parle, cette Oui, plante-là? bien sûr. Eh bien, cette plante vient des hautes montagnes, mais aussi appelée étoile d'argent ou encore étoile des glaciers. Ouais. Et c'est une espèce de plante de la famille des astéracées. C'est sans doute par sa rareté que cette jolie fleur blanche porterait bonheur. Alors, vous le savez, elle ne pousse que dans les froids extrêmes, le plus souvent inaccessible aussi de certaines montagnes. Et la légende veut qu'elle soit née d'un flocon de laine tombé de la quenouille de la Vierge alors que celle-ci s'était endormie. Vous savez que la quenouille, c'est un mot latin médiéval qui désignait en fait un bâton dont une extrémité était garnie de laine et destinée à être filée. Donc elle est jolie comme légende, comme image, tout ça. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Non, rien. C'est la façon dont vous. Oui, mais écoutez, alors je vais vous dire très honnêtement. Je vais vous dire très honnêtement. Ce qui me fait sourire, c'est la façon dont vous racontez cette jolie histoire avec votre chemise avec des petits cœurs. Je trouve ça mignon. Ah, c'est mignon. C'est attendrissant, je trouve. Voilà. Bon, mais c'est gentil. Merci. On a longtemps raconté que porter cette plante sur soi, eh bien, ça écartait les esprits malins. Ah bon, bah alors, tant qu'à faire. On va s'en munir et voilà. J'ai même mieux, Trina. Et oui, il paraît qu'un pied d'Edelweiss permettait de détourner des coups de couteau et aussi des coups de balle, si jamais. Des coups de couteau ? Oui, de certains qui pouvaient être visés ou qui pouvaient être ciblés. Donc voilà. Et puis dans le Paris du tout début du XXe siècle, la fleur était le porte-bonheur à la mode. Elle se portait en médaillon et en broche. Et puis il en existe encore. Hein. Moi j'ai une broche d'ailleurs avec cette fleur-là. Oui, mais c'est celle de ma maman. Ah, oui. Vous avez... d'accord. Oui. Donc, elle vous irait très bien avec le vestimentaire que vous avez aujourd'hui. Je pense que ça correspondrait bien. Bon. Faites attention, parce que vous me promettez comme les pierres et tout ça, et puis... Oui, bien sûr, bien sûr. On accueille Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bienvenue Sébastien. Vous nous appelez d'où ? Merci. Je vous appelle de Marseille. D'accord. On vous écoute pour votre question. Eh bien, écoutez, j'ai deux petites questions en fait. Donc la première, j'ai ouvert une petite société de transport il y a 5 ans. Oui. Là pour le moment je suis tout seul et donc j'aurais voulu savoir comment ça allait évoluer, si c'était lancé ou autre chose en fait, si c'était cette profession-là qui allait continuer ou pas. Et une autre question aussi parce que je viens de rencontrer une jeune femme depuis 5 mois et ça commence à se de plus en plus sérieux et puis j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'éclaircissement par rapport à ça en fait, voilà. D'accord. Comment ça marche pour le moment, votre société de transport ? Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal, mais pour le moment je suis encore sous-traitant chez un transporteur en fait. Et j'aurais voulu savoir comment ça allait évoluer, si j'allais rester dans cette position ou voler un petit peu plus de mes propres ailes plus tard et voilà. D'accord. Et votre rencontre sentimentale, elle s'est déroulée comment exactement ? Comment vous êtes rencontrés tous les deux ? Eh ben c'est une jeune femme que je connais depuis 18 ans. On s'était perdu de vue et on s'est retrouvés cet été, en fait un petit peu avant l'été. Oui. Et puis de fil en aiguille, voilà. Comment vous êtes retrouvés ? Par hasard ou vous avez... Non, on s'est repris, on est revenu en contact par rapport à une connaissance qu'on avait en commun qui est décédée en fait malheureusement. D'accord. Alors Alexandre, on vous écoute pour les deux questions. Alors déjà par rapport à votre activité professionnelle, Sébastien, je vais vous demander de penser à votre devenir professionnel et de me donner une couleur, s'il vous plaît. Alors ce serait le bleu. Un bleu plutôt clair, foncé ? Plutôt foncé. D'accord. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais on dirait qu'il y a une reprise d'activité. Est-ce que c'est une activité sur laquelle vous-même vous avez relancé, ou est-ce que ça a été un projet qu'il y a eu auparavant et que vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout et qu'aujourd'hui ce projet se remet à nouveau en place, ou il y a quelque chose dans ce sens-là qui semble apparaître ?
Non, pas du tout, pas du tout. C'est une petite création en fait et tout. J'ai démarré tout seul et pour le moment, comme je vous dis, en sous-traitance. Après, c'est un projet que j'avais depuis longtemps et ça s'est concrétisé en 2018 en fait. Ah, là, oui, c'est ça. Ça il y a s'est une concrétisé. sous-traitance. Oui, mais il y a une sous-traitance. Alors c'est peut-être ça. Oui. C'est peut-être que parce que je vois qu'il y a déjà une activité qui est là, qui est donc comme s'il y avait une continuité ou une reprise. Mais en fait, c'est peut-être c'est ça, cette notion c'est de ça. C'est la sous-traitance. continuité, je pense. Oui, Voilà. je pense. D'accord. Exactement. Et c'est bien. Je sens que les choses vont se mettre en place, vont se développer. Il faudra juste faire attention, pour moi, au niveau de l'investissement à venir. C'est-à-dire que D'accord. à la fois, je vous sens avoir et devoir faire des investissements et Oui. entre ces parts d'investissement plus, bien entendu, les charges qui sont pas des moindres en France. Hein, oui, donc oui, voilà. sûr. Et la rentabilité, tout ça. Donc ça risque d'être un peu juste au départ, comme dans dans tout démarrage. Mais je vous sens avoir une notion de, je dirais, d'expertise, de compétences et de possibilités à développer et à perdurer dans le temps au niveau de votre activité. Donc c'est plutôt positif. Vous êtes quelqu'un d'assez optimiste sur ça. Et puis je vous sens bosseur aussi. Hein. Oui, à fond. Ouais. Donc c'est bien. Bon, ça c'est déjà bien. Et pour le sentimental. Ensuite, au niveau sentimental, alors vous allez repenser à votre dulciné, à votre histoire, et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Le vert, Un vert plutôt clair, foncé. plutôt clair. D'accord. Alors effectivement, même si vous connaissez depuis un moment et que ça soit une relation un peu de retrouvailles ou de reprise, il y a des choses qui devront être éclaircies ensemble. Aujourd'hui, si j'ai cru comprendre, votre histoire a démarré depuis peu. Hein, c'est tout nouveau. 4 mois, c'est ça. Hein. C'est 4 mois. D'accord. Oui. Donc là, bon, vous êtes au tout début. Donc souvent, quand on est au tout début, on voit pas forcément les inconvénients. Tout rose, voilà. Exactement. Et vous allez rentrer dans cette période où justement il y aura besoin de repositionner les choses. Soyez vigilants, soyez prudents, parce qu'il y a des petites impulsivités de votre part qu'elle pourrait vous reprocher, non pas par un manque d'engagement ou un désamour vis-à-vis d'elle, mais à la fois peut-être que par moment vous voulez trop bien faire et il y a une petite maladresse. Et pardonnez-moi de parler ainsi, et je ne veux pas porter de jugement, mais il peut y avoir des petites maladresses qui vous amènent à être peut-être en phase de réflexion et de prise de recul par rapport à la relation. Et puis, elle aussi a son caractère, a sa personnalité. Je la sens, par contre, au niveau de son entourage, il y a des influences extérieures de l'entourage qui, par moment, peuvent apporter quelques fragilités ou quelques doutes ou quelques questionnements sur votre histoire. Mais il y a de la ressource, il y a des possibilités pour pouvoir dépasser, pour pouvoir, je dirais, avancer ensemble, pour pouvoir construire, parce que c'est quelqu'un aussi qui est dans le même état d'esprit que vous, de vouloir se construire et se stabiliser sur le plan sentimental. Donc, si vous arrivez à dépasser tous ces aspects-là qui sont pour moi pas non plus si compliqués que ça, eh bien, votre histoire est amenée à durer. Donc, je pense que oui aussi. D'accord. Eh bien voilà. Impeccable. Vous êtes assez optimiste sur cette histoire-là? Très optimiste. Et oui, je le ça suis, se sent. tout en comprenant un peu ce que vous m'avez dit. J'ai un petit peu quelques ressentis en fait, d'où mon appel en fait. Donc, D'accord, du coup, vous confirmez ce c'est- qu'Alexandre a dit. C'est fou, hein. Plus ou moins, oui. C'est Donc, fou du qu'il coup, arrive à donner des détails comme ça. Et je pourrais vous dire même une chose, Sébastien. J'en suis sûr qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver ensemble dans une habitation. C'est une maison individuelle avec, comme si au premier étage, il y avait un genre de terrasse de cette maison et peut-être une vue assez sympa ou assez dégagée. Et là, vous serez heureux. Peut-être que ça annoncera une bonne nouvelle dans la maison. Ah, voilà. Écoutez, vous avez des détails. Parfait. Tenez-nous au courant. Je vous tiendrai au courant, oui. Avec des photos de la maison. Allez, ça roule. Merci Sébastien. Merci à beaucoup bientôt. et merci pour ce que vous faites, c'est super. Merci, c'est gentil. Au À revoir. bientôt. Allez, on passe à l'ange du jour. Vous nous bluffez tous les jours, Alexandre. Bon, non. Si, même dans l'oreillette, on me le dit encore. Qui vous dit ça? C'est Notre vos anges réalisatrice. gardiens qui vous parlent? Notre C'est qui réalisatrice. Quel ange on célèbre le 1er février? et Quel anniversaire? ça y est, on arrive quel au mois de dicton, quelle février. fête Ça y est. Hein? Mon Dieu, ça va vite. Janvier, c'est derrière nous. Mais janvier a été long. Oui, mais février, c'est toujours un peu long aussi. Hein. Oh non. Non, Non, parce- je Bon, pense- c'est vrai que les jours rallongent, tout ça. Et puis en plus, aujourd'hui, c'est la Sainte-Élia. Vous en D'accord. connaissez une autour de vous? Non. Moi Et non vous? plus. D'accord, Moi non bon. plus. Alors, le dicton météorologique, la veille de la chandeleur, parce que c'est demain. Ah, On va vous faire allez faire sauter- des crêpes oui, et on va vous faire amenez des sauter- crêpes dans le studio. Super.
Oui, et puis vous ferez sauter les crêpes. Hein. D'accord. Alors, à la veille de la Chandeleur, l'hiver s'arrête ou prend vigueur. Bon. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Nitaya. Il donne des rêves révélateurs, il vous réconcilie avec la solitude, il vous aide aussi à trouver votre force intérieure et il facilite le sens de l'adaptation et de la tolérance. Sa formule d'invocation est celle de dire « ange Nitaya, aide-moi à trouver un sens à ma vie ». Vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur indigo et bleu, et puis sa pierre de chance, c'est le quartz rose. Alors, vous savez que dans l'Antiquité, le quartz rose était associé à l'amour et aux émotions. Et selon la mythologie grecque, ce serait Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, qui serait à l'origine du cristal du quartz rose. Alors, contrairement aux idées reçues, le quartz est relativement rare. Il se trouve principalement dans les endroits tels que Madagascar et au Brésil. Et puis, c'est une couleur assez tendre, hein, le quartz rose. Elle aide à guérir les blessures émotionnelles qui sont parfois profondes, les cicatrices psychiques et les traumatismes les plus douloureux. Voilà, c'est pas mal. Et puis, c'est bon aussi pour les reins, le quartz rose. Comme la cornaline. Comme la cornaline, un peu plus efficace. Un peu plus efficace. Oui, que vous m'avez en termes de vertu. Vous savez que ce n'est pas des diagnostics médicaux, ça ne résout pas. Hein, c'est juste des vertus protectrices. Voilà, exactement. Anniversaire. Oui, une comédienne. Oui. Je pense que vous aimez Marie-Lou Berry. Oui. Voilà, écoutez, c'est son anniversaire aujourd'hui. Un souvenir ? Allez. Eh bien, vous savez que le 1er février 1879, on a choisi la Marseillaise comme hymne national français. Ah, d'accord, très bien. On accueille Marie-Claire. Vous nous chanterez la Marseillaise, Alexandre, à la fin de l'émission. On va demander à Philippe David si jamais. Oui, d'accord. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où ? Alors, de l'Aude. D'accord. Alors, vous avez l'impression que votre relation n'est plus la même qu'au début, hein ? Alors oui, en fait, je suis un petit peu justement perdue par ce qui se passe actuellement. Donc je vous explique, ça fait une relation de 8 ans. Et durant cette relation, on a eu pas mal de séparations, de réconciliations. Lors de notre dernière séparation, en fait, ça a duré à peu près 1 mois. On a maintenu un lien par téléphone. Et un jour, il est revenu me voir en me faisant une vraie déclaration. D'accord. Allez, on se marie, reviens à la maison, voilà, je t'aime fort. Enfin, c'était tout beau, tout rose. Donc, j'ai donné mon préavis. Je suis partie emménager chez lui. Oui. J'ai encore mon logement. Hein, le préavis n'est pas encore achevé. D'accord. Et depuis que je suis revenue, c'est pas tout à fait le même. Ah. Voilà, je le trouve complètement différent. Il me parle des fois mal, voilà, avec du manque de respect. Il me fait des reproches. Enfin voilà, il ne rit pas. Je le trouve vraiment sévère. Enfin, vraiment différent. Et quand vous lui demandez ce qui se passe, comment il l'explique ? Est-ce qu'il s'en rend compte déjà ? Alors non. Ou alors si il se trouve un petit peu sec, sévère, il me dit que c'est moi. J'en suis responsable, que c'est pas de par le comportement que j'ai ou parce que, vous voyez, des fois je lui pose une question, il souffle, il me dit encore une question. Enfin voilà, j'ai du mal. Dès que je fais quelque chose, ça va pas. Alors que justement, je suis enjouée, je souhaite repartir dans la relation. Je me dis allez, cette fois, il m'a fait sa déclaration, j'ai envie d'y croire. On a quand même aussi un petit en commun qui a 4 ans. Ah. Donc voilà, moi j'ai pas envie d'envisager une séparation. Parce que quand on se sépare, du coup, qu'est-ce qui se passe ? On se partage le petit. Donc c'est pas évident. Le petit, souvent, il aimerait qu'on soit tous les 3, comme il dit. Donc moi, je suis un petit peu tracassée aussi par ça. Donc j'ai vraiment envie d'investir dans cette relation. Et de son côté, à lui, professionnellement, est-ce que ça se passe bien ? Alors là, il est en train de recréer une entreprise. Mais il me paraît pas plus inquiet que ça par rapport à ça. Non, c'est quelqu'un d'assez dynamique, qui a de la volonté, qui a pas mal de connaissances. D'accord, mais c'est toujours peut-être stressant aussi de... Par contre, oui. Oui, ça doit le stresser aussi. Et vous, je crois que vous êtes préoccupée par votre situation professionnelle aussi ? Alors, je suis en reconversion. Voilà, effectivement, là, j'ai démarré une reconversion. Je vais partir plutôt dans le domaine de la nature. Et vous étiez dans quel domaine ? La santé. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, alors, Alexandre, selon votre ressenti, même si on sait que c'est pas évident, d'où ça peut provenir ce changement et est-ce que l'histoire va fonctionner ? C'est compliqué. Sincèrement, c'est compliqué. Quand j'essaie de me concentrer sur votre sujet, je veux pas être pessimiste et fataliste, mais ça me semble un petit peu compliqué. Et j'ai l'impression que c'est
votre compagnon aujourd'hui se pose de réelles questions sur sa projection du futur, de son engagement ensemble et de peut-être j'ai vraiment aussi le sentiment que le quotidien le pèse, ce quotidien-là. Et le fait de vouloir essayer de faire quelques efforts ou autres, eh bien, je ne veux pas dire qu'il se force à le faire, mais il y a des choses sur lesquelles il n'arrive pas, où ça manque de légèreté, ça manque de simplicité pour lui, où ça demande certains efforts et ça le met dans des réactions émotionnelles, ça le met dans des réactions de peut-être même un peu de rejet, de choses comme ça. Donc, vraiment, ça me semble un peu dur et je vous sens souffrir un peu de cette situation. Oui. Et puis de ne pas trouver votre place au sein du couple. Oui, mais c'est ça, oui, tout à fait, parce que ça me déstabilise vraiment. Hein. Ah oui. Moi, je m'attendais, justement, quand il est revenu me chercher, je m'attendais à retrouver un petit peu ce qu'on a vécu dans le passé lors de nos bons moments. Et là, pas du tout. Pas du tout. Je me dis, mais pourquoi il est revenu, en fait, puisqu'il m'a fait une grosse déclaration, il me parle mariage, tout ça. Et là, je vis pas du tout ça. Moi, je le sens perturbé émotionnellement. Alors, est-ce qu'il a été déstabilisé auparavant par le biais d'une autre histoire quand il y a eu une séparation ou autre? Oui, il me l'a avoué. Oui. Mais je sens qu'il y a quelque chose et qui n'est pas résolu. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il a une double vie, hein, mais si vous voulez, peut-être qu'il n'arrive pas à faire le deuil d'un passé, peut-être qu'il s'en veut de quelque chose, d'une situation ou autre, et c'est quelqu'un qui souffre aussi, et il le montre au travers de sa réaction, de son impulsivité, de tout ça. Est-ce que c'est pas un peu prématuré d'avoir peut-être décidé aujourd'hui de reconstruire ensemble, non pas par rapport à vous, parce que vous savez ce que vous voulez et ce que vous avez envie, mais lui, peut-être qu'il n'est pas encore complètement prêt à être dans cette notion d'engagement, et j'ai bien peur que à nouveau il y ait un détachement ou qu'il y ait un éloignement, il y ait quelque chose dans ce sens-là, et que lui vraiment il faut peut-être le sensibiliser pour qu'il se fasse aider et qu'il fasse peut-être le deuil de son passé, et il a peut-être besoin de vivre encore une période pas d'instabilité, mais il a peut-être besoin d'être encore un peu jeune homme, hein, dans sa manière de vivre et voilà, un petit peu, je pense. Et les choses peuvent se rééquilibrer. Mais j'ai du mal, sincèrement, j'ai du mal à avoir une vision claire sur votre sujet. J'ai du mal à percevoir dans le sens où, pourquoi? Parce que, et on dirait que les choses sont un peu forcées ou ne sont pas fluides. Oui, c'est ça. De votre côté à vous aussi? Même je sens du coup des deux, mais moi ça me perturbe vraiment. C'est-à-dire que j'ai l'impression vraiment d'être déstabilisée. Enfin, je me dis mais qu'est-ce que je fais? Parce que là j'ai donné mon préavis. Je me dis qu'est-ce que je fais? Parce que ça fait 8 ans, c'est vraiment dur on se remet ensemble, on se resépare, on se remet ensemble, on se resépare. Et là maintenant, il est dur. Il est dur avec moi, donc du coup je me dis j'ai pas envie de vivre ça, quoi. C'est pas du tout ce que je veux. Vous avez donné la réponse. Vous avez la réponse. Plus envie de se projeter comme avant. C'est pas forcément, mais il est perturbé. Il est perturbé émotionnellement, et que c'est peut-être pas le moment pour se réengager. Il n'est pas encore mature à redonner l'amour qu'il a envie de vous donner. Donc prenez votre décision, mais je pense que votre décision, elle vous appartient, et je pense que vous allez en changer les choses. D'accord. Merci en tout cas pour votre témoignage, Marie-Claire. Et bon courage. Merci. À bientôt. C'est très gentil. Merci. À bientôt. Au revoir. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. Revient dans quelques minutes. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir, mais il vous reste 10 minutes avant les vraies voix pour nous rejoindre. 0826 300 300. Si vous voulez avoir le ressenti de notre coach intuitif comme Lydie. Bonjour Lydie. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Lydie. Merci de m'accorder quelques instants. Merci beaucoup. Vous. Alors, vous êtes victime de harcèlement au travail? Alors bon, écoutez, au niveau du travail, donc c'est un véritable enfer. Ok, là j'ai bien fait le point sur la question. Et donc j'ai pris l'initiative de me chercher un autre emploi vers chez moi. D'ailleurs, ça me rapprocherait, ça serait très bien. Et voilà, donc j'ai fait mes CV, lettres de motivation, où je me suis déplacée et envoyé aussi plusieurs courriers.
là, ces dernières semaines. Et voilà, j'aurais souhaité avoir un petit peu d'éclaircissement de la part d'Alexandre pour voir si quelque chose allait aboutir, dirons-nous, courant 2023. D'accord. Qu'est-ce que vous avec un peu faites de chance. comme travail exactement? Je suis agent d'entretien et agent d'accueil, donc je peux travailler dans les EHPAD, maisons de retraite. Donc j'ai fait toute une sélection autour de chez moi sur un certain périmètre. Et voilà, j'ai eu déjà un entretien. Bon, ça s'est pas présenté d'une façon positive parce que c'était qu'un temps partiel et ça incombait au niveau du salaire à beaucoup de pertes. Après, j'ai été aussi contactée pour un CDD. Bon, en principe, ils gardent mon CV en cas qu'il y ait besoin de moi pour plus tard. Voilà. Donc, il faut absolument que je parte de là où je suis. Voilà, il y a pas... Alors, parce que comment ça se passe exactement? Quand vous dites que vous subissez du harcèlement, c'est sur quoi? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous subissez au quotidien? Oh, ben écoutez, ça peut être un petit peu lent aussi par téléphone, là, vous énumérez. Bon, c'est être rabaissé, harcelé, surveiller ce que je fais, ce que je dis, en fait. C'est une collègue, ou une collègue, ou c'est un supérieur? Non, c'est une collègue, on a les mêmes grades, quoi. On est au même niveau, hein. D'accord. Elle n'est pas directrice, elle n'est pas. Le seul souci, c'est que c'est une ancienne responsable de RPA, donc qui avait un certain statut, et aussi il y a aussi certains, je pense, soucis personnels parce que personne ne peut rester dans cette structure. C'est le défilé. D'accord. Bon, alors, voilà. Alexandre, on vous écoute donc, pour la suite. Je laisse ma santé, donc là, stop. Bah oui. On arrête tout. Au revoir tout le monde. Et je veux repartir et reprendre ma vie en main. C'est très bien. C'est très bien et vous allez y arriver, Lydie, parce que vous êtes déterminée, vous êtes convaincue et je crois qu'il ne faut pas que vous ayez de colère ou, je dirais, de rancune par rapport à la période que vous avez vécue, mais effectivement, vous avez fait un constat aujourd'hui, et bien il faut passer à autre chose, il faut que vous alliez vers une autre activité, un autre travail et vous êtes volontaire pour le faire puisque vous allez dans les recherches et c'est tout à votre honneur. Alors, pour moi, dans ce que je ressens et surtout peut-être dans la sélection professionnelle dans laquelle vous devez aller, donc bien sûr que tout ce qui est le métier de santé ou d'aide ou de service à la personne ou de prestation de service et tout ça, c'est à vous correspond, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez très bien vous diriger, mais aussi sur des petites structures et non pas sur des structures où il y a trop de hiérarchie parce que justement chez vous, vous avez une sensibilité émotionnelle qui fait que dans certaines structures ou si les structures sont trop importantes, eh bien, c'est pas que vous avez du mal à vous intégrer, mais ça ne vous correspond pas forcément parce que vous avez envie de rester assez autonome dans votre activité et puis avoir une certaine forme de liberté de travail. Alors, vous allez trouver une structure un peu comme ça, comme vous recherchez, et pour moi, ça vous permettra d'avoir une meilleure gestion du temps, une meilleure possibilité aussi d'avoir, je dirais, cette capacité à vous perfectionner ou à donner, parce qu'il y a même de la formation qui peut très bien s'inclure à ce poste-là ou à cette fonction-là. Et on dirait que sur la période du mois d'avril, il y a un véritable changement pour vous. Alors, bon, c'est dans 2 mois encore, mais oui. Vous verrez qu'avril sera une période de changement et de transformation à ce niveau-là. Et on vous le souhaite en tout cas, Lydie. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. À bientôt, Lydie. Oui. Merci, Alexandre. Oui. On se retrouve demain. On s'intéressera d'un peu plus près aux animaux totems. Ouf. Tout un sujet. Oui. Bonsoir, mon cher Philippe David. Bonsoir, ma chère Trina. Bonsoir, mon cher Alexandre. Vous qui êtes des totems. Oui. Philippe, j'ai une question pour vous. Oh bah, allez-y. Ce 1er février 1879, qu'est-ce qui s'est passé ? 1er février 1800, c'est la naissance de quelqu'un de connu? Non, c'est quoi? C'est la naissance d'un événement, de quelque chose. 1879, mettez-moi sur... C'est en France? Oui. Ah oui, pour le coup, oui. Vraiment. C'est la France. La main sur le cœur, c'est un indice. C'est pas le lancement de la construction de la Tour Eiffel? Non, la main sur le cœur. Et ça se chante. Et ça se chante. C'est la Marseillaise? Oui. Donc qui est décrété hymne national? Oui.
D'accord, Voilà. c'est une chose importante. On a appris quelque chose à Philippe, David. Mais on met pas C'est la main sur le formidable. cœur. Hein. Ça, c'est le salut que font les Américains pour leur hymne. Ah bah hein. moi je le fais. Ah oui, mais oui, vous êtes américanisé. Mais non, mais on vit la Marseillaise. Ah oui, c'est dans mais- le cœur aussi. Ah oui, mais moi je mets pas la main sur le cœur, je fais pas comme les Américains, je la chante à plein poumon dans les travées Ça du n'empêche Stade de pas. France, Bon, par écoutez. exemple. Le Quel est le menu menu des vraies voix. À 17h30, notre premier débat. Loi immigration, régularisation des sans-papiers pour les métiers en tension, est-ce la seule solution selon vous ? On va parler de ça, mais on va faire tout le tour de la loi immigration, où il y a quand même pas mal de choses à redire si on en croit un peu l'horizon politique. À 18h30, notre coup de projecteur, la hausse de la délinquance qui a explosé partout en France. Et on va poser la question, est-ce dû, cette hausse de la délinquance, à un manque de courage politique ? Parce qu'on a théoriquement les lois c'est fait pour être appliqué, mais on est le pays qui a le plus de lois qui les applique le moins. Dans les deux cas de figure, vous connaissez le numéro, le 0826 300 300 ou autre prendra votre appel. Nos vraies voix du jour. Philippe Bilger, Olivier d'Artigol, une petite nouvelle. Madi Saidi, conseillère en communication d'influence, auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Je sens que les débats vont être, comme on dit, chaud bouillant. Mais comme tous les jours. Oh, mais comme tous les jours. Ouais.